Monsieur le Président, mes chers collègues, j'interviens sur le volet transport de votre budget, qui est bien évidemment déficitaire. C'est normal, vous l'avez rappelé, c'est un service essentiel que nous devons rendre à nos concitoyens, rendre les déplacements plus faciles, plus accessibles, plus propres, plus rapides et moins chers. Moins chers? Ah non, ils seront plus chers à partir du 1er juillet. Vous allez en effet augmenter les recettes par l'augmentation des tarifs à partir du 1er juillet de cette année. En soi, une augmentation n'est pas forcément scandaleuse, y compris pour compenser la fraude et l'inflation. Mais c'est la méthode qui l'est, puisque vous supprimez le ticket carton et le carnet de 10 tickets, pourtant celui le plus utilisé. Nous avons déjà eu l'occasion de le regretter. Le problème, c'est payer plus cher. Pourquoi? Pour une desserte collinaire toujours plus hasardeuse? Pour une multiplication des correspondances et de la durée du trajet, y compris sur des axes importants comme la vallée du Var? Pour une digitalisation plus complexe des titres de transport? Vos choix d'investissement coûtent en outre beaucoup plus cher aujourd'hui. Désormais, les taux d'intérêt des emprunts sont passés de 0,85% en 2021 à 2,43% en 2023, et ce n'est que le début. Nous allons donc payer cher, toujours plus cher, ces travaux infinis comme le réaménagement du boulevard de Sessols, véritable enfer pour les Niçois, et repousser, mais pas annuler, hélas, des projets aussi contestables que celui du téléphérique. Nous vous le rappelons encore une fois, Monsieur le Président, augmenter les tarifs pour boucler un budget alourdi par des dépenses toujours en hausse n'est pas la bonne solution. Encore moins pour les transports en commun, instrument au cœur des enjeux du pouvoir d'achat, d'environnement et de mobilité. Je vous remercie.